Bonjour, je vous présente Dice Fest. C'est un jeu stratégique pour 2, 3 ou 4 joueurs destiné à manipuler des dés et à les amener de leur point de départ au côté opposé du plateau pour gagner. Les joueurs doivent planifier leur déplacement futur, savoir comment manœuvrer les dés efficacement tout en bloquant les mouvements de vos adversaires. Ce sont des éléments importants pour gagner. Alors, vous aurez besoin de 2 ou 3 ou 4 joueurs, un plateau de jeu, 3 dés à 6 faces par joueur. Donc vous savez comment fonctionnent les dés. Hein. Les faces 1 font 7, c'est-à-dire de l'autre côté du 3, c'est un 4. 4 et 3, 7. De l'autre côté du 6, un 1. De l'autre côté du 2, un 5. Il vous faut 36 petits jetons. Alors, 36 petits jetons. Non, ça c'est des bonbons de Flavigny. Bon, eh bien mes jetons comme voilà. 36 petits jetons que vous allez placer comme ceci sur les cases du plateau. Ah, je ne peux pas en avoir assez, comme par hasard. C'est pas grave, je vais prendre des pions comme ceci pour combler. Sachant que les pions n'ont rien à voir, hein. Ce sont normalement des jetons, mais j'en ai pas assez. Voilà. Donc vous installez cela comme ceci. Alors, je vous mettrai un lien où vous pourrez imprimer le plateau de jeu si ça vous intéresse, à moins que vous ne trouviez le jeu. Alors, le centre est constitué d'une grille carrée de 6 par 6. Les cases extérieures de chaque côté de la grille sont numérotées de gauche à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les lots de dés de joueurs sont tous identiques. Bon là, j'ai pas pris la même couleur, mais c'est pas bien grave. Alors, les lots de dés, tant pour la couleur, chaque joueur doit utiliser une couleur différente que pour la disposition des chiffres sur chaque face. 5, 2, 4, 3. Une fois le plateau mis en place, on va placer un jeton comme je viens de le faire. Et les joueurs vont lancer leurs dés à tour de rôle. C'est la seule et unique fois qu'ils seront lancés. Alors si vous faites 2 fois le même chiffre, eh bien vous relancez le dé. Alors, hop, 1, 2, 6. Ici, 1, imaginons qu'il a fait 1, 2 et 5. Et que le dernier ait fait 6, 3 et 2. Alors, attention à la manière dont vous les posez. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, vous allez les placer sur votre côté du plateau en fonction des chiffres obtenus. Le dé dont le chiffre est le plus haut doit se trouver à la gauche de son propriétaire. Donc là, c'est bon, mais faites attention après pour savoir comment vous allez le poser, comment vous allez l'orienter. Alors, je vous dirai, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier joueur entame la partie. Chaque joueur joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et ce jusqu'à la fin de la partie. Les joueurs vont déplacer leurs dés, récolter des jetons des cases parcourues et de la case où ils vont s'arrêter. Ces jetons vont vous permettre de modifier la position des dés pour les rendre capables de se déplacer de la manière la plus efficace. Le jeu prend fin quand un joueur parvient à placer tous ses dés sur le côté opposé du plateau, par rapport à sa position de départ. Donc les violets doivent les mettre à la place des oranges, les oranges à la place des violets, les rouges à la place des roses, les roses à la place des rouges. Si on joue à 4, bien entendu. Alors, ce joueur gagne la partie. Le joueur qui a réussi à placer tous ses dés sur le côté opposé du plateau par rapport à sa position de départ, et une fois tous ses jetons récoltés, utilisés. Un tour de jeu. Lors de son tour de jeu, un joueur peut déplacer un dé ou faire pivoter un dé. Quand un joueur se déplace, il peut le faire dans n'importe quelle direction.
à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Le dé est déplacé exactement d'autant de cases que le chiffre affiché sur la face du dé dans la direction souhaitée. Donc, vous voyez ici celui-ci, par exemple, s'il met 6, s'il met 6, comme il a mis le 5 ici, s'il met 6, eh bien il va pouvoir avancer de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il met 3, il va pouvoir avancer seulement de 3. S'il met 1, il va seulement pouvoir avancer de 1. S'il met 4, il va seulement pouvoir avancer de 4. Alors, il pose 6, comme ceci. Et un dé peut passer par-dessus un autre. Un dé ne peut pas s'arrêter s'il y en a un autre, mais imaginons par exemple qu'il y en ait un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dé peut passer par-dessus. Par contre, 1, 2, 3, ce ne serait pas possible. Vous voyez, s'il y avait un 3 ici, il ne pourrait pas, puisque ce dé est ici. Alors le jeton aurait été enlevé, puisqu'on ne met pas les dés sur les jetons. Donc, lors de son déplacement, le joueur collecte les jetons des cases parcourues, ainsi que la case finale et les place dans sa réserve. Alors imaginons qu'ici il a mis 6, c'est à lui de jouer, eh bien il va prendre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors lui n'est pas bloqué, Alors il ne pourra pas faire 1, donc ici il a 6, donc ça tombe bien, mais il aurait pu le mettre par exemple avec 2 et 3. C'est à vous de les placer de manière à mieux, à ce que ce soit le mieux placé. Donc lui récupère les jetons ici comme ceci. Donc ce dé-là par exemple, alors ce dé-là, prenons ce dé-là que ce soit orange, s'il se déplace ici, il peut avancer de 2. Alors pour l'instant, il ne pourra pas aller à droite, puisqu'il n'y a pas de jetons, sinon il aurait fait 3, mais imaginons par exemple, on va le faire avancer de 2, comme ceci. Je vais faire qu'une démonstration à 2 pour l'instant. Imaginons que ce soit lui de jouer, il a par exemple ici un 4, vous voyez, il avait mis un 4, 1, 2, 3, 4, il peut venir ici. Mais il peut très bien maintenant venir ici de 3, 1, 2, 3, puisque de ce côté-là, il y a le 3, et de ce côté-là, il ne pourra rien faire, puisqu'il y a 4. Alors imaginons ici, il fait 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puisque sur le côté ici du dé, il y a écrit 3. Et il récupère des jetons. Alors, quand un joueur décide de faire pivoter son dé, il lui fait effectuer une rotation de 90 degrés dans un des 3 plans de l'espace. Pour ce faire, le joueur doit utiliser les jetons de sa réserve et les placer sur des cases non chiffrées du plateau, dépourvues de jetons ou de dés. S'il n'y a pas assez de cases disponibles ou s'il ne possède pas assez de jetons, la rotation ne peut avoir lieu. Alors, je vais vous mettre un exemple ici avec, le 6 ici. Je vais mettre un dé ici avec un 3 comme ceci. Voilà. Donc, ici, le joueur blanc. Alors, le joueur blanc, le joueur orange, on imagine qu'il possède tous ses jetons dans sa réserve. Donc, sur la face, c'est écrit un 6. Donc, il en possède au moins 6. Et il y a au moins 6 cases qui sont vides. Donc, il va placer 6 jetons, 1, 2, 3, sur des cases vides. 4, il les place où il veut. 4, 5 et 6. Et il va donc pouvoir retourner, faire pivoter son dé à 90 degrés. Donc, il peut le faire pivoter comme ceci, il peut le faire pivoter comme ceci ou comme cela. Alors ici, il décide de le faire pivoter de manière à ce que le dé se retrouve sur le 3. Et comme il est sur la position 3, ça définit le nombre de jetons à investir pour le mobiliser ou le faire pivoter.
Et le chiffre 6 situé sur la face antérieure définit le nombre de cases de déplacement dans cette direction. Vous voyez? Alors, il aurait mis 3 avec le 6 ici. Voilà. Donc 6, ça veut dire que c'est le nombre pour avancer. Donc, ici par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il ne pourrait pas avancer. Alors, imaginons qu'il a été sur le 5 comme ceci, sur le 5 comme ceci, et qu'il est tourné pour se mettre sur le 3. Bien ici, il a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il pourrait venir se mettre ici, bien entendu. Alors, dans les rares cas où un joueur ne peut ni se déplacer ni effectuer de rotation, il doit passer son tour. Là, si le joueur n'avait pas eu 6 pions, eh bien, il n'aurait pas pu pivoter. Mais il aurait peut-être pu avancer un autre de ses pions, de ses dés pour obtenir des... Alors, le 2, il n'aurait pas pu. Ben, imaginons par exemple que lui ait été là aussi. Alors, 2, donc ici, 3... Donc 3, il aurait fallu que ce soit comme ça. Et lui, 2, il aurait fallu que ce soit comme ça. Donc dans ce cas-là, par exemple, eh bien, le dé orange n'aurait pas pu avancer. S'il avait par exemple été, s'il avait pivoté du 6 au 3. Voilà, comme ça. Donc là, 3, 1, 2, 3, il n'aurait pas pu avancer. Donc il n'aurait alors, s'il aurait pu jouer, puisqu'il avait... Alors, imaginons qu'il n'ait pas de pion du tout, mais là, il n'aurait pas pu jouer. Donc, il aurait dû passer son tour. Parce que ici, il ne peut pas avancer de 3. Ici, il ne peut pas avancer de 2. Et ici, il ne peut pas avancer de 3. Alors là, par contre, si, il aurait pu avancer de 2. Donc, je pense que rares sont les fois où vous ne pourrez pas, où un joueur ne pourra pas jouer. Voilà. Donc, les dés dont le chiffre sur la face supérieure sont petits sont plus mobiles. Ça veut dire qu'on peut plus facilement les bouger, bien entendu. Alors, si la face supérieure est égale à 2, l'investissement de 2 jetons pour déplacer le 2, et si le chiffre 6 pointe en avant, un déplacement de 6 cases en avant. Et ceux dont les chiffres est élevé élimineront davantage de pions de leur réserve. Voilà. Donc la partie se termine quand un joueur a verrouillé ses 3 dés et qu'il ne possède plus de jetons dans sa réserve. Un joueur peut verrouiller tous ses dés, verrouiller c'est les emmener de l'autre côté, même s'il n'a pas épuisé sa réserve de jetons. Mais il ne gagnera pas la partie. Si tous les joueurs ont verrouillé leurs dés sans avoir épuisé leur réserve, la réserve la plus petite donne la victoire. Donc quand vous gagnez, il faut épuiser vos jetons pour pouvoir emmener vos dés de l'autre côté. Si vous reste des jetons et que vous arrivez de l'autre côté, qu'il vous en reste même un seul par exemple, eh bien vous n'avez pas gagné. Alors si c'est tous les joueurs qui font la même chose, eh bien c'est celui qui aura le moins de jetons dans sa réserve qui gagnera la partie. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à faire comme monsieur Nicolas Perrin, à m'envoyer des vidéos de jeux que vous n'avez pas vues, mais dont vous connaissez le jeu. Vous avez trouvé un jeu, il vous plaît, vous n'avez pas trouvé la vidéo. Envoyez-le moi, et si je peux faire la vidéo, déjà le reproduire, le comprendre et faire la vidéo, eh bien ce sera avec plaisir. Ou même tout seul. Merci, au revoir.